Monsieur le secrétaire général de la primature, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration de la BRH, Monsieur le chef de coopération de l'ambassade de Suisse en Haïti, Monsieur le représentant de l'AUF, Mesdames, Messieurs les représentantes des institutions financières, Mesdames, Messieurs les directeurs et cadres actifs de la BRH, Mesdames, Messieurs du secteur des médias, Mesdames, Messieurs, j'éprouve un réel plaisir à prendre part à cette activité ce matin qui se veut être un jalon important non seulement dans l'augmentation de l'inclusion financière dans le pays, mais aussi et surtout de la construction d'une nouvelle classe d'affaires avec une emphase en particulier sur les jeunes, sur les femmes qui représentent plus de 52% de la population. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, selon les dires du Premier ministre, par ma présence ici ce matin, salue et exprime tout son soutien aux activités du projet cadre national de financement agricole visant à relancer la production nationale en mettant en évidence les potentialités du secteur agricole qui constitue un peu plus de 40% de la main-d'œuvre haïtienne. En ce sens, permettez-moi d'abord d'exprimer mes plus vives félicitations à toutes les institutions impliquées dans l'implémentation du projet Booster PME, notamment la BRH de l'ambassade de Suisse, avec le soutien du ministère de l'Économie et des Finances. Ensuite, je félicite ces 85 entreprises gagnantes dirigées par des femmes pour leur esprit de créativité, leur sens d'initiative et leur engagement à contribuer au développement du pays. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes qui nous suivent partout sur les réseaux sociaux, après plusieurs années consécutives de croissance négative et vu le potentiel de développement des MPME en Haïti, il convient de renforcer les mécanismes de financement des secteurs productifs de l'économie et d'appuyer tout projet visant à renforcer l'écosystème financier, notamment ceux destinés à favoriser du crédit ou des subventions au bénéfice du secteur des micro, petites et moyennes entreprises. C'est dans ce contexte que mon gouvernement, selon le Premier ministre, par le biais du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, continuera à apporter le support nécessaire pour faire avancer la stratégie nationale d'inclusion financière et du CNFA. Alors que des femmes dynamiques se lancent aujourd'hui dans la création d'entreprises, je dois rappeler que selon les données disponibles, seulement 3% des emprunteurs au niveau des banques commerciales et des institutions de microfinance sont des entreprises avec une forte concentration des activités au niveau du département de l'Ouest, soit 62% contre 9% dans le Nord et 8% dans l'Artibonite. Ceci traduit en fait une forte situation d'inégalité dans le cadre de financement de l'économie au détriment notamment des micro, petites et moyennes entreprises qui constituent le poumon des économies de la région de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Nonobstant ce mouvement mondial en faveur d'une inclusion financière responsable, il convient de souligner que d'importantes divergences persistent dans la diversité, la qualité et l'utilisation des services financiers disponibles sur le marché et que 2 milliards d'adultes dans le monde restent à ce jour sans accès à un service financier. De plus, les personnes pauvres et à faible revenu, en particulier les femmes, les jeunes et les habitants des zones rurales, sont les plus exclus
et dépendent de mécanismes informels moins fiables et souvent plus coûteux pour gérer leurs besoins financiers, le constat n'est pas différent en Haïti. Parallèlement, la capacité des micro, petites et moyennes entreprises, MPME, qui appartiennent pour beaucoup à l'économie informelle, à pérenniser et accroître leur activité est limitée en raison de manque de fonds de roulement. Par ailleurs, dans le pays en développement, 70% des MPME n'ont pas accès aux services financiers formels et le manque de formalité constitue une contrainte majeure, selon ce qu'a révélé une étude du groupe consultatif d'assistance aux plus pauvres basé à Washington, D.C. J'espère donc que ces 2 journées d'activité permettront d'informer et sensibiliser un plus grand nombre d'agents économiques, les femmes en particulier, sur la stratégie nationale inclusion financière, de renforcer les activités de communication publique pour des partenariats plus efficaces et des actions coordonnées en faveur de l'inclusion financière des MPME, de faciliter la coopération entre les acteurs nationaux et internationaux pour assurer l'engagement des acteurs sur l'établissement d'un cadre national de financement en faveur des secteurs productifs du pays, notamment le secteur agricole. D'entretenir des discussions entre les différents secteurs financiers, les ministères publics et les organisations internationales impliquées dans le renforcement de l'autonomisation des femmes pour des actions concertées pour une meilleure intégration de la notion genre dans les différentes politiques publiques de lutte contre la pauvreté et une expansion de l'entrepreneuriat féminin. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, vous conviendrez avec moi qu'il reste donc encore beaucoup à faire pour arriver à réduire d'au moins de moitié les 46% de la population exclue financièrement dans le pays et ouvrir par exemple le champ de l'entrepreneuriat à ces 425 jeunes qui n'ont pas été sélectionnés lors du concours de concept d'affaires. Le chemin est long. Des ressources diverses doivent être mobilisées. Des politiques publiques stratégiques devront être mises en place, mais tout ceci dans un environnement sociopolitique stable. En effet, la stabilité est une condition importante non seulement pour la pleine réussite de toutes ces idées d'affaires, mais aussi pour attirer un plus grand nombre de partenaires. Je ne terminerai pas mes propos sans renouveler la volonté et l'engagement ferme de mon gouvernement à œuvrer pour un meilleur cadre macroéconomique tout en espérant un dépassement de la part des autres acteurs. Je vous remercie.